Salut à tous les amis. Alors vidéo un peu spéciale comme le disent nos chers amis youtubeurs. Alors aujourd'hui on va aller dans les catacombes de Paris. Vous n'aurez pas le lieu d'entrée, hein, je vous vois les petits malins. Vous avez qu'à avoir vos contacts. Nous c'est grâce à la garde qu'on sait où est-ce qu'on va rentrer. Donc merci à notre cher ami qui va nous faire la petite visite, qui sera anonymisée bien évidemment. Mais c'est grâce à notre cher ami donc je tiens à remercier. Donc maintenant je vous dis à tout de suite pour la vidéo, donc let's go. Là, je me dis que les ennuis vont commencer. Faut trouver un nom d'Anonymous là pour faire stylé pour la vidéo. Ouais, j'avoue, c'est pas con ça, le coup du nom. Vas-y, on va t'appeler comme dans Dragon Ball, c'est 17. On va te donner un nom. Vas-y, c'est 17, c'est 17, c'est bien. Bon, même si tu ressembles plus à C16 là, mais. Ouais. Allez, mais effectivement, c'est bien, c'est 17, j'aime bien. Allez, c'est 17. C'est pas les pseudos que j'utilise. Notre guide qui est juste ici, notre Anonymous, qui va nous présenter un petit peu les lieux. Alors ici, on est où? Alors là, ici, on est sur l'une des salles les plus importantes de ce qu'on appelle le GRS, hein, pour le Grand Réseau Sud, qu'on appelle communément la plage. On appelle cette salle la plage, hein, parce que comme vous pouvez voir, derrière vous, vous avez la vague de Koussaï hein, qui a été peinte en fresque. Une salle qui est assez connue, hein. Il y a pas mal de gens qui viennent souvent ici, notamment le soir, notamment le week-end. Quand on peut le voir, il y a pas mal de cadavres de bouteilles à côté, hein, donc c'est un endroit qui est assez fréquenté, très festif, et ça fait partie un petit peu des salles les plus classiques hein, des katas. Donc en vous les montrant, c'est pas... Enfin, l'endroit maintenant est connu, beaucoup de gens le fréquentent, et vous pouvez facilement trouver des articles dessus. C'est quoi ça? Ça, c'est Minotaure. Référence à la mythologie, tu sais, le Minotaure et Dédale, hein, c'est le fils de Minos, hein, associé à l'île de Crète. Et le Minotaure va être mis dans un labyrinthe hein, créé par Dédale. Et donc là, ça fait un clin d'œil, si on peut dire, hein, parce que l'endroit est un putain de labyrinthe. T'as des salles partout, t'as des ramifications un peu dans tous les sens, t'as des passages un peu à droite à gauche, et quand tu connais pas, bah, tu te perds facilement. D'ailleurs, des fois, t'as des gens qui se perdent, quoi, ça arrive régulièrement. Putain. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi pour les faire sortir d'ici. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est ça arrive des fois qu'il y ait des gens qui se paument. Donc, je sais plus, il y a quelques années, il y avait des personnes assez jeunes qui s'étaient perdues. Et c'était les secours qui avaient fini par venir. Ouais, donc ça fait un peu le bordel. Et sinon, bah, des fois, t'attends dans les endroits où c'est fréquenté, t'attends qu'il y ait quelqu'un. Et les amendes, elles s'élèvent à combien? Là, normalement, quand t'es dans les katas, c'est 60 balles à peu près. Bon, ça va. Donc c'est pas énorme, mais c'est moins cher que le non-port du masque. Donc vous savez quoi faire les gens. Et puis des fois, t'as ce qu'on appelle les cataflics. Donc c'était une brigade qui avait été montée par le commandant Sarrette. Mais concrètement, c'est rare de les voir. Hein. C'est très rare. C'est un peu les antifas des catacombes, quoi. Pas tout à fait, mais juste leur boulot, c'est de sécuriser le lieu, c'est se baladent pour voir un peu s'il y a des gens qui squattent et tout, et ils les ramènent à la surface et ils mettent une amende. Mais concrètement, enfin, la chance de les croiser, c'est pas... Elle est minime, ouais. Bon, allez, on continue. Ah ouais, ça fait quoi d'être grand? Ah, ça fait mal à la tête. Ah ouais, hein, pour une fois que la taille, ça compte. Enfin, pas pour une fois, ça compte toujours, mais ça dépend du contexte. La taille et le diabète. Et le diabète? Le diabète. Le diabète compte pour les Algériens, oui, parce qu'on doit le soigner. Je sais pas si c'est un pouvoir de séduction par contre. Oh putain! Ils sont passés par où d'ailleurs? Oh les gars, vous êtes passés à droite ou à gauche? Les amis! Je crois qu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Alors si on se perd, je deviens homosexuel. Je me sens comme dans la de actuellement. Putain, c'est très crade ce que je viens de dire. N'oublie pas de filmer le sol. Je crois que c'était cette gecko qui avait sorti une punchline dans un de ses sons. Il avait dit ouais, si les femmes ont des jambes, c'est pour pas laisser de traces comme les limaces. Here we go again. Ça va, tout se passe bien? Mais oui, t'inquiète. Nickel. En communion? En communion avec la nature. Alors là, je me sens en communion avec le communisme. Il manque juste les cadavres et puis... Repère des gauchistes. Encore une fois, je vois Mélenchon ici. Hein. ça me donne le... L'élite gauchiste. Mélenchon! T'es ton ennemi pour le détruire. Ah ouais, mais là, ça me donne l'envie d'accueillir un migrant chez moi. Ah bah c'est sympa ici là. Petite crèche provençale à porter dans les catacombes. Ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Amnesia The Dark Descent. Ah ouais. Avec la jauge de vie, c'est la jauge psychologique. C'est ça, avec la bestiole qui te court constamment là. La salle du château fort, ça fait partie en fait
des salles qui sont faites par les gars qui descendent régulièrement ici et qui essaient de trouver un peu une identité. Tu vois, donc t'as des sculptures, t'as des noms un peu divers. T'en as plein des salles comme ça. Donc je vais pas toutes vous les montrer et j'essaie de vous montrer un peu les connus, quoi. Ouais. Mais c'est un peu le concept, toi. L'idée, c'est de se réapproprier un peu le lieu et que chaque salle ouverte ait une identité propre. Donc t'en as, je sais pas, où t'as des lanternes, t'en as où là, comme t'as un château, t'en as où t'as des fleurs, t'as des machins, t'as plein d'endroits comme ça. T'en as où t'as des miroirs, enfin c'est un peu la culture, toi. Ça a été fait au fil des années, hein. Donc tu peux avoir des vieilles salles qui datent des années 80, des années 70, des années 90, des années... Ça reste quand même récent. Ouais, bah en fait, les katas, enfin les carrières ont été fermées au public à partir de 1956, donc il y a eu vraiment tout ce mouvement après, à partir de ce moment-là, toi. Donc, ouais, c'est récent pour Histoire de Paris, mais des fois, on a des salles qui sont là depuis déjà 30-40 ans, toi. Donc c'est des générations après qui suivent un peu. Donc après, juste, t'as plusieurs types de personnes qui viennent. En gros, t'as les gens qui viennent en mode touriste, quoi, c'est-à-dire ils découvrent le lieu. Comme nous. Un peu, bah ouais, comme nous, bah, voilà. Si, bon, moi aussi je suis un touriste, hein, tu sais, je suis un jeune étudiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah t'as les gens qui viennent habituellement, toi, genre qui viennent régulièrement et qui font ce genre de projet. Et t'as aussi les gens qui sont un peu entre deux, qui viennent juste pour picoler, pour faire la fête. Et quand ils viennent, ils se calent dans une salle et toi, ils viennent là pour picoler, quoi. Donc en fait, c'est un lieu qui vit toujours, toi, c'est-à-dire chaque année, il y a des nouveaux trucs. C'est-à-dire au fil du temps, ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est un lieu qui continue d'être vécu. Et c'est ça qui est assez chouette, en fait. C'est-à-dire à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Ça, c'est moi à chaque nouvelle sortie d'e-book. À chaque fois que je fais mes recettes. Ouais, c'est immense, hein. Putain. C'est quoi la superficie des catacombes? 13e, 14e. Historiquement, ça représentait quoi? Des carrières. Des quoi? Carrières de pierre. C'est des espaces où on extrait du calcaire. Et en fait, ces carrières, elles ont ensuite été reliées avec la création de l'inspection générale des carrières. Et ensuite, on les a utilisées pour y mettre des ossements. Et puis pas mal de choses. Et puis après, les ossements se sont décomposés d'eux-mêmes? Pas forcément, parce que en fait, les ossements en fait, ont été classés et gardés par le conservateur. Et donc ensuite, ils en ont fait un musée. Mais ici, il n'y a pas d'ossements, il n'y a jamais eu d'ossements dans ces coins. Non, jamais. Ici, c'est vraiment les anciennes carrières, toi. Donc c'est calcaire, puis des fois on creuse, ça a été creusé aussi. Certaines au 15e siècle, certaines plus tard. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Putain, mais William, heureusement que c'est pas toi qui nous guide. Hein. Vu ton sens de l'orientation, putain. On aurait fini comme Zoro dans One Piece. Putain, le nombre de calories brûlées. Là, Ah, grave. On va direct sur les squelettes, là, c'est ça